Salut les gars, dans cette vidéo je vais jouer au monde idéal. Le principe est simple, je dois survivre sur une île déserte tout le reste de ma vie. Et j'ai avec moi 5 cartes qui représentent des choses qui me suivront durant toute mon aventure. Ça peut aller d'un truc cool comme un panier de basket à quelque chose d'inutile en situation de survie comme un jacuzzi. Durant la partie je vais pouvoir échanger mes cartes pour avoir l'île de mes rêves et y vivre comme si j'étais à la maison. Voilà, je vous laisse, bonne vidéo. Ok, bon du coup là les gars on va commencer avec nos 5 premières cartes. Donc on a un panier de basket qui est installé sur l'île. Honnêtement moi je sais pas jouer au basket, donc concrètement j'en ai rien à foutre. Un terrain de foot est installé sur l'île. Terrain de foot c'est sympa, mais de l'autre côté vu que je suis tout seul surtout si j'ai pas de ballon et pas de chaussures, je vois pas trop intérêt. Mais bon, pourquoi pas, on se le garde en tête. Avoir un jacuzzi, putain ça c'est bénef. Mais bon encore une fois, avoir un jacuzzi si t'as pas d'électricité, t'as de l'eau quoi. Dans un bac, ça fait plaisir, mais ça sert pas à grand chose. Ok, donc la 4ème carte, ton mec, ta meuf peut venir te voir 1 heure par mois. En vrai, j'avoue, c'est pas mal parce que la solitude, ça peut faire mal au bout d'un moment. Et de l'autre côté, je me dirais, comment ça se fait qu'elle peut venir me voir et que moi je peux pas rentrer à la maison quoi. Bon, enfin bref, je suis sur une île déserte donc on va faire comme, hein, mais du coup, ta meuf peut venir te voir 1 heure par mois. Si au moment où je suis sur l'île déserte, j'ai une meuf, franchement, ça peut être rentable. Pour l'instant, on va pouvoir la virer cette carte. Et enfin avoir un pistolet avec 2 balles par jour. En vrai c'est sympa pour la chasse. Après bon faut pas louper ses balles quand même. Puis si je bute tout ce qu'il y a sur l'île, je vais quand même crever à la fin quoi. Parce qu'il y aura plus grand chose à faire. Du coup en vrai c'est rentable au cas où si je me fais attaquer par un crocodile. Donc je vais peut-être la garder celle-ci. Pouvoir téléporter 30 minutes. Téléphoner, ouais, parce que je suis illettré aussi. Pouvoir téléphoner 30 minutes par semaine. C'est super rentable. J'appellerai ma grand-mère et puis j'aurai plus. Après, ce sera terminé. Forcément, ça dure 1h45. Donc on va... Non, en vrai, c'est rentable quand même. Pouvoir téléphoner 30 minutes par semaine, en plus par semaine. Pour une fois qu'on me dit pas par mois, ça me fait plaisir. Donc non, je pense qu'on va le garder. Du coup, on va l'enlever. Enfin, qu'est-ce qu'on va enlever? Un panier de basket. Franchement, c'est pas mal le panier de basket si j'arrive à trouver une bonne noix de coco qui rebondit bien. Un terrain de foot est installé sur l'île. Ah, c'est rentable quand même. Ton mec, ta... Ah bah voilà, ta meuf. De toute façon, j'en ai pas. Nickel, ça dégage. Hop. Peut-être pour ça. Dans l'idée, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un distributeur de burgers est installé sur l'île. Putain, ça c'est rentable, hein. Ah, on va lâcher le terrain de foot, hein. Ah, quoique... Bah non, on va avoir un pistolet, du coup. Ah ouais, mais si je me fais attaquer par des pirates... Si je me fais pirater mon île, faut quand même que je puisse la défendre. Je pense que le terrain de foot installé sur l'île, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Au pire, je jouerai pieds nus sur la plage, hein, c'est bénef. Allez, tac, ça dégage. Un distributeur de sushi maki est installé sur l'île. Entre burger et sushi maki. De l'autre côté, je me dis, je suis sur une île, donc j'ai plus de chances de choper du poisson qu'une vache. Donc on va garder quand même le distributeur de burger. Je me ferai des sashimi de carpe. Je pense que ça doit être pas mauvais. Tu as accès à tous les matchs de foot sur une tablette. Bah honnêtement, le foot ça me passionne pas tant que ça. Et puis honnêtement, pareil, hein, je pense que je préfère avoir des trucs plus utiles. Et je pense qu'il y aura plus utile. Et quoique le jacuzzi, franchement... le jacuzzi s'il est chauffé, j'avoue ça peut être bénéf. On va garder tout ce qu'on a, je pense que pour l'instant c'est pas trop mal. Avoir un tapis volant 10 minutes par mois. Alors là, celle-là je m'y attendais pas. Avoir un tapis volant 10 minutes par mois. Peut-être que ça dépend de la vitesse du tapis, mais ça se trouve je peux rejoindre le continent assez vite. Et par contre, si je me loupe, je suis mort quoi. Non, on va pas prendre le risque. Puis en plus, j'ai peur de l'altitude. Ok, t'as une tablette sur laquelle ont été filmés tous les meilleurs moments de ta vie. Les meilleurs moments de ma vie. J'ai eu l'obtention de mon bac. C'était un bac Covid, donc en vrai c'est un peu comme une fierté quand même. C'est une sorte de badge. Non, après franchement... Non mais on va passer cette carte là. Ça me déprimera dans tous les sens du terme. Soit il y a beaucoup de moments et ça me rappellera trop de bonnes choses et du coup j'aurai envie de me tirer une balle avec le pistolet. Soit il y aura vraiment pas beaucoup de moments et je me dirais bon bah de toute façon foutu pour foutu, autant se tirer une balle quoi. Donc non on va passer. Ok, une fois par an tous tes potes viennent fêter ton anniversaire avec de l'alcool à la main. Franchement c'est giga bénef, si au moins je peux mettre une bonne race et essayer d'oublier tout ce qui se passe sur cette île de merde, pourquoi pas. Ok bon du coup ça on va le garder, qu'est-ce qu'on peut virer? Avoir un pistolet avec 2 balles par jour, franchement si un jour t'en as vraiment marre ça peut être rentable hein. Quoique de l'autre côté au pire je m'assavrerai avec une noix de coco jusqu'à la fin. Ouais bon du coup on va virer avoir un pistolet avec 2 balles par jour.
Même si à la fin j'aurais pu avoir quand même une bonne armurerie, c'est pas grave. Ok, la prochaine, tu as le droit une fois chaque 6 mois, déjà c'est long, de faire venir la personne de ton choix une journée sur l'île. Ok, une fois tous les 6 mois. En vrai, une fois tous les 6 mois, avoir quelqu'un qui vient sur l'île de mon choix, franchement ça peut être vraiment pas mal, mais le problème c'est qu'est-ce que j'enlève quoi. Un panier de basket est installé sur l'île. Au pire je fais venir des maçons, ils me construisent une bête de maison et tout, juste un maçon ou un survivaliste. Non franchement c'est bénef. Je pense que je vais virer un panier de basket sur l'île. De toute façon j'ai jamais aimé le basket. Ensuite, avoir ton personnage de série ou film vivant à tes côtés pendant une journée chaque 2 ans. Franchement, je pourrais même pas prendre une photo avec lui, je vois pas l'intérêt quoi. Un baby-foot et un terrain de badminton sont installés sur l'île. Bah le truc c'est que si je suis tout seul, badminton j'ai pas le cardio. Et baby-foot j'ai pas le cardio. Bon du coup on va passer quoi. Pouvoir parler aux animaux, ça c'est giga rentable. Parce que sur une île déserte, la seule compagnie que je pourrais avoir vraiment constamment c'est les animaux. Donc ça on va se le prendre, on va se le garder. Quitte à... Ouais non, franchement tu as le droit chaque 6 mois de faire venir une personne de ton choix. Ou d'un moment, le problème c'est que si je peux juste parler aux animaux, il va y avoir des bails bressons qui sont interdits sur internet. Donc on va garder ça quand même, un distributeur de burgers j'en ai besoin. Sauf si les animaux je les bute. Ouais non c'est pas rentable, avoir un jacuzzi, franchement on s'en fout le jacuzzi. Hein. Sur une île déserte, sauf si on est vraiment dans un endroit où il fait vraiment froid, sinon les jacuzzis ça dégage. Pouvoir parler aux animaux je pense que c'est beaucoup plus rentable. Avoir un feu d'artifice chaque semaine. Bah honnêtement ça sert à rien, on s'en fout. Respirer sous l'eau sans pouvoir trop t'éloigner de l'île. Si je combine ça au fait de pouvoir parler aux animaux, je pourrais peut-être essayer de choper un requin ou un dauphin pour lui payer un billet retour sur le continent. Donc ça peut être rentable, pouvoir téléphoner 30 minutes par semaine. C'est pas mal aussi, une fois par an, tes potes viennent. Ah vas-y on va virer, tu as le droit une fois chaque 6 mois. Dans tous les cas si mes potes peuvent venir c'est plus rentable. Et vu que ma future meuf, je la considérerais comme ma meilleure pote, elle pourra venir aussi. Donc c'est plus rentable. Roger Federer vient une fois par mois jouer 1 heure au tennis avec toi. Franchement je kiffe Roland Garros, je préfère Nadal. Donc Federer ça m'intéresse pas. Tes potes viennent te voir 2 heures par semaine sans alcool à la main. Putain, 2 heures par semaine, c'est quand même plus rentable. Mon anniversaire, de toute façon, je m'en fous, je l'ai jamais vraiment fêté. Et l'alcool, honnêtement, c'est giga intéressant, mais une fois par an, ça sert à rien. Je vais être en manque le reste du temps, donc... Non, en vrai, tes potes viennent te voir 2 heures par semaine sans alcool à la main. Même s'il n'y a pas d'alcool, c'est pas grave. Honnêtement, je pense que je préfère ça. Ça me fera de la compagnie toutes les semaines, et ça c'est important, je pense. Avoir une douche et du savon. Honnêtement, dans les 5 choix, je vois pas trop l'intérêt quoi. La douche, moi, ce sera la nature. Et le savon, je me frotterai à des bananiers. Et puis honnêtement, je pense que ça fera le taf. Hein. Non, je pense que ça peut dégager une douche et du savon. Une fontaine de jus d'orange pressé. Dans l'idée où j'ai pas d'eau potable, c'est quand même vital. Donc, je pense que c'est important. Et du coup, je vais virer pouvoir téléphoner 30 minutes par semaine. J'hésitais avec respirer sous l'eau sans pouvoir trop s'éloigner de l'île. Je pense que ça peut être plus intéressant dans un cas de survie. Donc on va quand même prendre une fontaine de jus d'orange au cas où. Avoir une voiture, pareil, je comprends pas l'intérêt. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de voiture. Voilà. Sauf si vraiment je décide de créer une civilisation. Je sais que j'en ai les capacités, mais c'est pas le principe du jeu. Donc ça dégage. Un chef vient une fois par mois pour te cuisiner un festin. Honnêtement, les festins, tant que j'ai un distributeur de burgers et qu'il est rempli à foison, c'est pas assez rentable quoi. Donc c'est next. Tu as un chien sur l'île. Ah ouais. Ah c'est pas mal parce que le chien c'est le meilleur ami de l'homme. Mais de l'autre côté, vu que je peux parler aux animaux, je pourrais être ami avec tous les animaux. Donc le chien, peut-être surcoté à ce moment-là. Ouais non, je pense que c'est surcoté, ça dégage. Avoir notre instrument de musique 2 heures par semaine. Ok, donc avoir mon instrument de musique 2 heures par semaine, en sachant que j'ai jamais fait de musique à part de la flûte et honnêtement c'était pas une grande réussite. Je pense que ça dégage aussi. Avoir un bananier à côté de sa base.
Déjà je suis sur une île, donc potentiellement soit il y aura des bananiers, soit il y aura des cocotiers. Enfin je sais pas, hein, moi j'ai joué à Rust et à Ark, à chaque fois il y avait ça, donc je me dis que potentiellement j'en aurais déjà quoi. À côté de sa base, et bah, au pire je ferai ma base à côté d'un bananier ou d'un cocotier quoi. C'est pas grave, pas besoin de le planter là. Tu as accès un jour par mois à une salle de cinéma avec tous les nouveaux films. En fait la salle de cinéma, si elle était restée, je pense que ça aurait pu être rentable, mais là c'est pareil, une fois par mois c'est pas suffisant, donc ça dégage. Avoir une pluie d'étoiles filantes une fois chaque 3 mois avec ta meuf ou ton mec. En vrai c'est sympa, et d'un autre côté, je me dis que si je devais remplacer ça par quelque chose, ça serait par tes potes viennent te voir 2 heures par semaine. Et honnêtement, bah 2 heures par semaine c'est toujours mieux qu'une fois chaque 3 mois. Du coup ça dégage aussi ça je pense. Avoir un lit, ah honnêtement ça c'est pareil, hein. Je pense que je peux me faire un lit tout seul, je prends des feuilles de palmier, je me mets de l'herbe coupée, je me démerde, mais avoir un lit c'est pas assez rentable, pas de rentabilité, ça dégage. Avoir la clim et le chauffage une fois par semaine, c'est super intéressant, mais ça c'est si c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que l'avoir une fois par semaine, ok, tu goûtes au luxe une fois par semaine, mais après le reste du temps, si tu te cailles le cul, ou alors que il fait 45 degrés et que tu crèves de chaud, pas d'intérêt, donc ça dégage aussi. Avoir une bibliothèque un jour par an sur une île avec tous les livres du monde. Je vais pas faire l'acteur, j'ai jamais aimé lire, ça dégage. Avoir accès aux réseaux sociaux 30 minutes par semaine. Ah là là, c'est pas mal pour s'informer et puis même rester un peu dans l'air du temps. Et encore une fois, ça me rappelle que donc la société existe encore, donc que je pourrais rentrer sur cette île et que c'est vraiment juste que je suis sadomaso. Mais du coup, ce que je pourrais changer, c'est tes potes viennent te voir 2 heures par semaine, mais encore une fois, c'est pas assez rentable, donc avoir un accès aux réseaux sociaux, ça dégage. Partie terminée. Ok, bah partie terminée, qu'est-ce que je pourrais en dire Ok, bon du coup, voilà les gars, la vidéo elle va se terminer là. Donc concrètement sur l'île déserte, qu'est-ce que j'ai réussi à récupérer? Donc pouvoir parler aux animaux, toujours utile. Comme ça je vais pouvoir discuter avec la communauté un petit peu de l'île, pouvoir m'intégrer, etc. Ça c'est important. Ensuite respirer sous l'eau sans pouvoir trop t'éloigner de l'île. En fait c'est même pas s'éloigner de l'île qui m'importait. C'était vraiment, encore une fois, discuter avec tout ce qui était les poissons, les requins, les poulpes, les dauphins. Peut-être essayer de m'expatrier sur le continent, voilà, ça je pense que c'est important. Du coup, pour ce qui est de la nourriture, et du coup on a un distributeur de burgers qui est installé sur l'île, et ça je pense que c'est giga important, parce qu'honnêtement, concrètement, j'aurais pas grand chose à manger, bon même si c'est de la malbouffe, au moins j'aurai à bouffer et ça fait plaisir. Pareil pour ce qui est de l'eau, bon j'ai pas réussi à avoir une fontaine d'eau, c'est dommage, a priori il n'y a pas sur le jeu, du coup j'ai eu une fontaine de jus d'orange pressé. J'aime pas spécialement le jus d'orange, mais au moins je mourrai pas de soif, et ça pareil, c'est important pour la survie. Et pour ce qui est de la distraction, tes potes viennent te voir 2 heures par semaine sans alcool à la main. Après c'est sûr ça dépend lesquels, il y en a tu préfères les voir 2 heures à limite à l'année, voilà. Je leur réserverai une session vraiment particulière pour eux, et ça fera le taf quoi, concrètement ça fera le taf. Ok, bon du coup honnêtement je pense qu'on est vraiment parti sur une bonne île. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les gars, la vidéo se termine. J'espère qu'elle aura pas été trop longue, pas trop chiante, qu'elle vous aura plu malgré tout. Et n'hésitez pas, si vous avez des infos et si quelqu'un regarde cette vidéo, à mettre un commentaire pour essayer de voir où est-ce que je pourrais m'améliorer et en quoi je pourrais faire de meilleures vidéos tout simplement. Voilà. Allez, merci.